Exactement. Voilà. Donc, merci bonsoir pour à tous. l'introduction. De nouveau, on va enregistrer cette proposition que Magali nous fait. Merci, merci pour l'introduction. Alors, effectivement, je vais utiliser le mot que l'on utilise encore aujourd'hui, qui est à dire la monnaie ou l'échange, pour parler de la monnaie jeu, J-E-U, J comme jardin, E comme échange et U universel. Voilà, donc c'est des points jeu. Alors, l'importance, l'a dit tout à l'heure Philomena, c'est qu'on est sur un système de transition. Et donc, si on veut vraiment se sentir différent dans nos échanges, eh bien, peut-être que c'est une solution. Les points jeu, c'est un Français qui l'a mis en place. Il s'appelle Daniel Vargas, je crois, mais j'ai un doute, mais je pourrais retrouver. Et il considère, et je vais vous expliquer pourquoi, que c'est une monnaie souveraine, puisque elle est universelle et je suis moi-même le propre garant de mes points et de mes échanges. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser les points jeu, on n'a pas à adhérer à une association, on n'a pas à aller acheter des pièces ou quelque chose quelque part. Ça ne, personne ne me propose d'aller récupérer ça quelque part. Je peux même le télécharger sur Internet. C'est-à-dire que c'est un outil. Je vais vous le montrer de plus près tout à l'heure. Si on le veut joli comme ça, eh bien, il y a des personnes qui en commandent pour pouvoir les distribuer. Mais si on veut que ça nous coûte zéro, on le récupère sur Internet. Alors, c'est une monnaie, donc ça va permettre de faire un échange libre entre un individu et un autre individu. À minima, quand on fait un échange, on est au moins deux. Le jeu, c'est une monnaie qui est comptable, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va pouvoir avoir, on va dire, les plus et les moins. Je fais une transaction avec Simone, par exemple. Simone, je ne sais pas, elle vend un bureau, elle vend son bureau, ça m'intéresse. Et elle me dit, moi, je le vends en point jeu. Donc, en haut, si on va bien voir, en haut ici, il va y avoir la date de la transaction. À côté, il va y avoir le nom de la personne à qui j'ai fait la transaction. Et il va y avoir soit un téléphone, soit un mail. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et la transaction, elle se fait que on va s'échanger nos carnets. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la notion de si on est un en Afrique et l'autre au Brésil, comment on fait. Mais en réalité, le point jeu, c'est pour tout ce qui est de proximité. C'est revenir sur la proximité, c'est revenir sur l'individu, c'est revenir sur un échange de proximité. Donc, j'imagine que Simone, elle vend son vélo, qu'on est dans la même ville. Il va y avoir inscrit son prénom et un identifiant, on va dire, de manière à pouvoir, en cas de perte de mon carnet, de me rappeler que la dernière personne que j'ai vue, c'est Simone. Et comme sur ce carnet, il y a écrit, chacun écrit la part de l'autre. Alors, par exemple, Simone, elle vend 300 points jeu son carnet, son vélo. Moi, je vais lui acheter. Donc, quand je lui achète, elle devient positive de 300 points. À ce moment-là, ici, que je ne me trompe pas parce que c'est à l'envers après, ici, le partenaire, je le mets qui devient plus 300. Et moi, moins 300. Et on fait la même chose. Enfin, moi, je le fais sur le carnet de Simone et Simone le fait sur mon carnet. Donc, par exemple, ici,
la transaction, moi, quand j'ai démarré le carnet, j'ai fait une transaction de 480 points. La personne, elle a 480 points en plus, que je ne me trompe pas de case. Et moi, il y a un petit moins, je ne sais pas si vous le voyez ici, qui est entouré. J'ai 480 points en moins. Donc, je suis débitrice de 480. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, j'ai un carnet où il y a moins 480 et la personne, elle, avec les 480 que je lui ai donnés, elle est en plus, on a entouré le petit plus, et elle a 2056 points. Donc, demain, cette personne-là, en imaginant que c'est Simone, elle a 2056 points. Elle va vouloir aller chez le coiffeur qui fonctionne avec les points jeu. Le coiffeur, il dit, ben moi, la coupe, ça fait 180 points jeu. Le coiffeur, il va dire, elle a 2056 moins, on va entourer le moins 186. Il va rester le moins, il va lui rester toujours du plus, donc on entourera plus. Et ici, on fera la différence. Et sur le carnet de la coiffeuse, elle va récupérer 150 € et ainsi de suite. Petite parenthèse, c'est que si je suis coiffeuse et que j'utilise les points jeu, je gère mes points et du coup, ça n'appartient plus à l'URSSAF, ni à la caisse de retraite, ni à personne. Je n'ai plus aucun compte à rendre à personne avec les points que je récupère de mes clients quand ils viennent se faire coiffer. Donc, ça peut être une alternative. Après, on fait attention quand même qu'on est entre deux mondes, on va dire. Si la coiffeuse, elle a des salariés à qui elle doit des salaires ou si elle a des produits à acheter et qu'elle ne peut pas les acheter en point jeu, il va falloir qu'elle continue à avoir une partie en euros et une partie en point jeu. Mais en tous les cas, tout ce qui lui arrive en point jeu reste à elle. Elle l'autogère complètement. Elle n'est redevable à personne. Donc, le point jeu se comptabilise et l'avantage du point jeu, parce que quelqu'un m'a posé la question, oui, mais si quelqu'un, il fait que échanger des points jeu, c'est-à-dire moi, là, j'ai acheté une formation 480, demain, je vais acheter le vélo de Simone, moins 140, demain, je vais aller acheter, je ne sais pas, moi, quelque chose, le coiffeur, moins 180, et ainsi de suite. J'aurai toujours des moins. La personne en face, elle aura des plus. Mais à un moment donné, comme on échange nos carnets, si je me retrouve avec quelqu'un qui ne fait que, entre guillemets, profiter d'accumuler des choses sans jouer le jeu, mais je peux décider, je regarde son carnet puisqu'on échange et je regarde et donc la personne, elle a moins 480, moins 150, moins 3000, moins 218, moins ceci, moins cela. Ben, peut-être que je vais décider de ne pas honorer l'échange parce qu'en fait, la personne n'honore pas l'état d'esprit du jeu, des points jeu. D'accord? Donc, le point jeu est basé sur la responsabilité de chaque individu. Je gère mon carnet tout en ayant la possibilité de choisir si je fais une transaction avec quelqu'un ou pas, parce que le carnet me semble être un carnet qui vit et pas un carnet de profiteur. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein, parce que c'est facile d'écrire avec quelqu'un. Vous avez, par exemple, une femme de ménage qui vient, vous lui dites à partir d'aujourd'hui, je te paye en point jeu, elle est d'accord parce qu'elle a compris le système. Il va y avoir que des moins sur votre carnet, mais en fait, jamais vous faites des échanges en positif. Donc, ça donne l'idée d'un état d'esprit qui est profiteur. Voilà. C'est-à-dire que chaque joueur peut empêcher la fraude, entre guillemets, si on imagine que ça, c'est une sorte de fraude, peut empêcher la magouille
en refusant de cautionner des carnets qui sont que des profiteurs. Donc, à un moment donné, je décide de faire l'affaire avec une personne ou pas. Voilà, parce que je le sens, même on parle avec le premier envoi, deuxième envoi, troisième envoi, qu'on est dans des nouvelles énergies, dans un taux vibratoire qui change, on va le sentir, ça. Je vous promets qu'on va le sentir. Quand mon carnet de jeu est fini, soit j'en imprime un autre, soit j'en demande un autre, et je rapporte en haut, à la première ligne, celle qui était en bas. Demain, je perds mon carnet de jeu. Eh bien, la dernière personne avec qui j'ai fait la transaction, ou une des dernières, si je m'en souviens, elle pourra me dire en regardant sur son carnet à quel solde j'avais, puisque sur le carnet, on écrit à chaque fois le solde de l'un et le solde de l'autre. En fait, en extrapolant, si on récupérait tous les carnets jeux qui sont sur la planète et qu'on fasse les plus et les moins, on devrait arriver à 0. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant d'être rassuré que je perds mon sac à main, j'ai perdu mes points jeux, j'ai rien perdu du tout puisque quelqu'un peut me dire le solde que j'avais. Donc, toute la crédibilité de ce système d'échange responsable et où on est nos propres gestionnaires, à la fois de nos points, mais aussi de la belle circulation d'énergie, eh ben, c'est nous qui en sommes garants. Voilà, j'en suis le garant. Les points jeux, comment on définit? Alors, je ne sais pas si on voit, mais voilà, le sigle euro, dollar, le point jeu, son sigle, c'est un 8 de l'infini avec une barre au milieu. Donc, pour pouvoir faire des transactions comment dire, qui puissent être, si Simone, elle me vend son vélo, elle me dit il fait 4000 points, comme je n'ai aucune idée de la valeur du point, ça, je ne saurais pas dire si elle exagère ou si c'est correct. D'accord? Si ma ville, elle me vend son vélo, elle fait 200 points, mais est-ce que c'est parce qu'il est plus vieux que celui de Simone ou est-ce que c'est parce que... voilà. Et donc, à un moment donné, pour essayer d'harmoniser un petit peu la communauté, on va dire, du jeu, ils sont les personnes qui ont réfléchi à la valeur d'un point jeu. C'était il y a quelques années, donc les chiffres que je vais vous donner, ils sont un petit peu dépassés, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Donc, ils se sont basés sur 1 heure de travail au SMIC. Ça correspondait à peu près à 10 euros. 1 heure égale 10 euros. Et on estimait à l'époque que quand on décomptait nos repas dans les impôts, ça coûtait à peu près 5 euros. Un repas était à peu près 5 euros. Donc, ils ont estimé que 5 euros, c'est la moitié de 10, la moitié d'1 heure de travail. Donc, ils se sont basés sur le coût du repas et sur le coût du travail pour essayer de trouver une fourchette. Donc, 5 euros, c'est à peu près la moitié de 10 qui est 1 heure de travail. Et donc, ils ont estimé qu'un point jeu était à peu près égal à... alors, attendez, je réfléchis, je regarde mes notes pour ne pas dire de bêtises. Hein, ils ne vont pas estimer 5 euros. 5 euros, donc, correspond à peu près à 30 minutes. Voilà, c'est ça. 5 euros, c'est le repas. Le repas, ça coûte la moitié du SMIC, d'1 heure de SMIC, 10 euros. Et donc, en temps, ça correspondrait à 30 minutes. Si je divise 30 minutes par 6, ça donne 1 euro égale 6 points jeu. Donc, si elle me vend son vélo 3000 points jeu, 3 fois 6, 18, c'est comme si elle me le vendait 18 000 euros.
Je vais peut-être lui dire que c'est un vélo en or qu'elle a. D'accord? Donc, un point jeu aujourd'hui, c'est à peu près 1 heure de travail et c'est à peu près 6 euros. C'est-à-dire que je viens faire le ménage chez quelqu'un, je veux être payé en point jeu. Si je viens faire 3 heures, 3 fois 6, 18, je vais dire que mon temps de travail, c'est 18 points jeu. Okay. Et si, je ne sais pas, moi, je fais de la traduction ou je donne des cours de gym, comme j'ai quand même payé beaucoup de formations, que j'ai des logiciels spéciaux pour traduire, que j'ai investi, peut-être à ce moment-là, j'ai le droit de choisir que un point jeu, ce n'est pas 6 euros, mais c'est 7 ou c'est 8. On va dire que l'idée pour pouvoir faire un échange avec une comparaison, le point jeu est égal à peu près à 6 euros. 1 euro égal. Qu'est-ce que c'est que j'ai dit tout à l'heure? 60 points jeu égale 1 heure. Donc, 1 minute égale 1 euro. C'est ça, 1 minute égale 1 euro. Pourquoi ils se sont basés sur la minute? Parce que la minute, elle est universelle. Je me suis embrouillée hein, juste avant. Je rembobine le fil et je reviens. Ils sont partis sur le SMIC horaire d'1 heure. Ils ont pris le repas estimé de 5. 5, ça fait la moitié de 10, ça fait la moitié d'1 heure, ça fait 30 minutes. Si je divise 30 minutes par 5, ça fait 6 fois 5, 30. C'est-à-dire que 1 minute, un point jeu égale 1 euro égale 1 minute. Je me trompe. Un point jeu égale 1 minute. Je vais y arriver. Pour moi, c'est un point jeu égale 1 minute. Et donc, en euros, 6 points jeu égale 1 euro. Ça y est, j'y suis. Donc, si vous voulez acheter ce carnet qui coûte 2 euros, ça va, si vous ne voulez pas donner 2 euros, ça va donner 12 points jeu, puisque 1 euro égale 6 points jeu. Ça y est, j'y suis, c'est ça. 1 euro égale 6 points jeu. Donc, ce petit carnet, par exemple, il coûte 2 euros, si on veut le payer en euros, ou il coûte 12 points jeu. Et donc, si je veux échanger par rapport au temps, parce que mon travail, il s'inscrit plus dans le temps, si je donne 1 heure de sport ou si je fais des séances d'anglais à un enfant et je fais 1 heure, ben peut-être qu'à ce moment-là, je vais me repérer au fait du point, un point jeu égale 1 minute. Donc, si je travaille 1 heure, ça fait 60 minutes, ça fait 60 points jeu. Et puis, si je vends quelque chose, je vais peut-être me repérer plutôt à la valeur de 6 points jeu égale 1 euro. Tout dépend si j'échange par rapport au temps ou si j'échange par rapport à de la valeur. Ça va parce que comme je me suis un peu embrouillée, je voudrais être sûre que ça c'est redevenu correct. Hein? Un point jeu égale 1 minute. Si je travaille sur du temps, ben, 1 heure égale 60 points jeu. Et 1 euro égale 6 points jeu. Donc, si je vends quelque chose, que je le vends 3 euros, 3 fois 6, 18, ça fera 18 points jeu. Voilà, j'ai remis ça dans le bon ordre. Donc, pas besoin d'expert comptable, pas besoin de faire de déclaration d'impôt, pas besoin d'aller à la banque pour retirer de l'argent et faire des échanges. C'est transparence totale entre les deux personnes qui s'échangent. C'est ça surtout qui est très, 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 très important à mes yeux. Voilà, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est moral, enfin tout ce qui est bancaire, tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est relié au système monétaire, tout ce qui est relié à la taxation. Demain, si vous avez 40 000 points jeu, parce que, par exemple, au Canada, il y a des personnes qui ont initié ça il y a
plus de 12 ans et je n'ai pas été vérifiée, mais je fais assez confiance à la personne qui nous a donné l'information. Il y a des personnes qui commencent à acheter une partie, enfin, il y a une personne qui a acheté une partie de sa voiture en points jeu, une partie en dollars canadiens et l'autre partie en points jeu. Donc, on a la possibilité de se retrouver avec des montants assez importants. Et bien, la banque, elle a zéro regard là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Les points jeux, ça se... Comment dire? On peut l'entrevoir plus autour de l'offre et de la demande. J'offre quelque chose, ma ville, elle va me dire, oh là là, mais c'est quand même un peu cher pour moi, je vais peut-être lui demander qu'est-ce qu'elle peut mettre. Ça pourrait revenir un peu à du troc ou ça peut revenir un peu à un échange, mais où tout le monde y trouve son compte. Et ça permet peut-être aussi, moi, quelqu'un qui me disait, ça me permet de faire comment on appelle ça, des services sans attendre. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils disent, ah, ça fait 4 fois que j'amène à l'aéroport, aujourd'hui, je vais demander de me mener chez le coiffeur parce que, je sais pas, moi, j'ai mon bras cassé ou quoi. Rien du tout. Hein. On a beau rendre service, quand c'est à notre tour, personne ne fait rien. Ces personnes-là, elles vont pouvoir dire ouais, je te mène à l'aéroport, écoute, ça va me prendre 10 minutes, ça fait 10 points de jeu. Et au moins, elle n'est pas déçue, elle n'attend rien en retour de l'autre et elle n'a ni de la valeur à son échange qu'elle est en train de faire avec quelqu'un. Parce que des fois, la valeur qu'on met, on attend que quelqu'un nous rende l'appareil et quand ça n'arrive jamais, eh bien, on est déçu ou après, on n'ose plus rendre service. Donc, ça peut permettre aussi, moi, quelqu'un m'a dit ça, m'a dit, moi, je suis trop mal de demander aux gens de me rendre service quand moi, je leur ai rendu service plusieurs fois. Et donc, du coup, j'utilise mes points jeux quand la personne, elle a besoin que je l'amène faire des courses, je l'amène. Et puis, en même temps, ça l'oblige à rentrer dans le système du point jeu et à honorer le fait à ne pas faire que profiter, que je suis bien brave pour profiter de moi. Philomena, je t'écoute, mais il reste 4 minutes. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Connectez-vous après, comme ça on va aussi continuer. S'il y a d'autres questions aussi concernant, si Karim veut aussi parler encore de PPT, oui, j'ai des questions parce qu'on pratique, donc c'est surtout local ou comment on peut faire ça? On pratique. Fais-nous un exemple pratique. Oui. On se reconnecte d'abord, ça va? Oui. On se reconnecte. Je ferme comme ça. Yes. Tu peux nous faire peut-être un exemple vraiment pratique. Hein? Voilà. Je ferme et si vous pouvez vous connecter.